Madame, Monsieur, depuis 7 mois, la lutte est engagée par les actionnaires de Fortis contre le démantèlement de leur société et la vente de la banque à BNP Paribas. Les conséquences de tout cela sont en effet désastreuses. Perte de 28 milliards d'euros pour les actionnaires. Des milliers de ménages sont affectés, ruinés, alors qu'ils avaient investi en bons pères de famille. N'en doutez pas, c'est aussi un coup sévère pour l'économie belge. Des maisons qu'on ne bâtira pas, qu'on ne rénovera pas, des études qu'on ne peut plus payer et un quotidien qui devient plus difficile pour de nombreuses familles. La vente à BNP Paribas, c'est définitivement laisser passer sous contrôle de Paris 40% de l'épargne belge. C'est la perte d'un outil majeur de l'indépendance économique de notre pays. La vente à BNP Paribas, c'est accepter des milliers de pertes d'emplois chez nous, notamment les emplois qualifiés au niveau des services centraux. C'est renoncer à offrir aux meilleurs d'entre nous un avenir professionnel en Belgique. Enfin, c'est brader Fortis pour 50% de sa valeur. Les bénéfices futurs de la banque iront essentiellement à BNP Paribas, alors que l'État belge, quant à lui, garantit les risques de la banque à concurrence de près de 10 milliards d'euros. C'est une très mauvaise affaire pour le contribuable belge. Pourtant, tout cela n'est pas une fatalité et peut être évité. Un plan alternatif sérieux existe. Il a été préparé avec l'aide de meilleurs experts en matière de banque et d'assurance. Il est ambitieux pour la Belgique et rompt avec une politique défaitiste. Il passe par un véritable partenariat entre Fortis Holding et l'État belge. Comme cela s'est fait partout en Europe, pourquoi seulement en Belgique on devrait brader nos fleurons? Fortis Bank est rentable. Son bénéfice annuel devrait remonter à 1,5 milliard d'euros à l'horizon 2011. Fortis Bank est également une des banques les plus solides et solvables d'Europe. La liquidité de la banque, qui avait été la cause de l'intervention de l'État pendant l'année 2008, est restaurée. À ce jour, elle ne nécessite plus d'intervention ni de la Banque nationale, ni de BNP Paribas, ni de la Banque centrale européenne. Surtout, un véritable projet industriel de banque-assurance existe. Il est ambitieux et il est peu risqué. Il peut être porté par des managers motivés et disponibles. Contrairement à ce qui a été dit, ce projet ne coûte pas plus cher aux contribuables belges. Bien au contraire, il permettrait à l'État belge de directement récupérer une perte de 4 milliards d'euros qu'il devrait réaliser dans le cadre de l'opération BNP Paribas. Standalone ne veut pas dire agir seul, mais signifie plutôt rester maître de son avenir, ne pas dépendre d'un centre de décision étranger sur lequel nous n'aurions en réalité aucune prise. Comme vous le savez, l'histoire récente nous l'a déjà prouvé. Mesdames, Messieurs, pour toutes ces raisons, nous invitons les actionnaires de Fortis à voter non au projet BNP Paribas. Nous invitons les citoyens, nous invitons les décideurs de ce pays à se mobiliser en vue d'un futur nettement plus ambitieux. Par ailleurs, les actionnaires que nous représentons sont confiants dans le projet de Standalone, dans sa crédibilité, dans la fiabilité des chiffres avancés. Nous sommes d'ailleurs prêts à en débattre publiquement avec M. Renders, avec M. Pro, le patron de BNP Paribas. D'ailleurs, RTL TVI a décidé de nous ouvrir spécialement son antenne ce dimanche à 12 h en vue d'un tel débat public. Les décisions qui seront prises la semaine prochaine engagent profondément l'avenir de la Belgique. Elles méritent un tel débat public argumenté, approfondi. Débat qui, jusqu'à aujourd'hui, a été refusé par les principaux responsables que je viens de citer. Eh bien, nous les y attendons dans le cadre d'un tel débat. Merci. Merci.